que ferions-nous de ce Jésus? Il est venu à Jérusalem, des foules entières sont venues à lui. Et nous n'avons rien dit, rien. Il a chassé les marchands de notre temple. Et nous ne sommes pas intervenus. De plus, nous lui avons laissé parler librement dans les saints lieux. Et à aucun moment, il n'a reconnu ton autorité, Caïphe. C'est un traître, il faut l'arrêter. Non. Je ne suis pas certain qu'on ait le droit de dénoncer ce Jésus comme un imposteur. Mais où veux-tu en venir? Je me suis souvent demandé si, en tant que conseiller, nous étions pas trop loin du peuple. Trop loin de ses problèmes. Car comment guider des hommes si nous ne savons pas ce qu'ils ont dans leur cœur? Mais sans notre direction éclairée, ils seraient tous perdus. Ce peuple a soif de nouveautés. C'est pour cela qu'ils ont choisi de suivre ce Jésus avec ses miracles et ses bénédictions. Je l'ai vu. Je l'ai entendu prêcher. Ses paroles atteignent le cœur des hommes, ce que les nôtres ne font pas. Les paroles de Jésus n'ont rien à voir avec nos rituels et nos formules toutes faites. C'est un message de réconfort, de bonté, de pureté. Oh, assez! C'en est assez. Ce Jésus autorise des foules entières à l'appeler le Messie. C'est un blasphémateur, c'est un imposteur. Avec tout le respect que je dois à tous ceux qui sont bien plus savants que moi, je ferai remarquer qu'il y a une possibilité que personne de cette assemblée ne semble envisager. Parle, Nicodème, dis-nous. La possibilité que Jésus de Nazareth soit réellement le Messie. Oui. Un charpentier de Galilée? Pour moi, cet homme a étudié les prophéties. Et il fait croire à tous que toutes ces prophéties viennent de lui. Non, écoutez-moi. Je l'ai entendu prêcher. J'ai été bouleversé. Il me semblait voir toute chose sous un jour éblouissant de clarté. Je sentais que Dieu était avec lui. Te rends-tu bien compte de ce que tu dis, maître Nicodème? Laissez-le parler. La venue du Messie est le cœur de notre foi. Certes, il est le fils d'un charpentier. Mais Dieu n'a-t-il pas le droit de choisir celui qu'il veut? David n'était-il pas un berger? Qui sommes-nous pour décider de la manière dont Dieu doit aimer son peuple? Nous le savons. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux à sa sagesse. Maître Nicodème, je t'ai toujours respecté. Comment puis-je comprendre que tu défendes cet homme dont la mission semble être de diviser notre peuple? Même cette assemblée a été divisée en deux camps à cause de lui. Mais ce Jésus de Nazareth doit être un homme étonnant
pour arriver à cela? N'y aurait-il pas quelqu'un d'entre nous qui comprenne véritablement le sens de cette affaire? Ce n'est pas ce que dit cet homme qui est important, ni ses prétendus miracles, même si on dit de lui le Messie. Tout cela est sans importance. Le véritable cœur de ce problème, c'est que cet homme ose se proclamer. Ah, j'ai grand-peine à prononcer ces mots. Cet homme a l'audace de proclamer publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Maître Nicodème, toi, homme de foi et de sagesse, tu veux nous dire que dans ton cœur, au plus profond de toi, tu crois que cet homme est le Fils de Dieu? Qu'il est l'égal de Dieu? Seul un faux prophète ose usurper le pouvoir de Dieu et déclarer à un pécheur que ses péchés sont pardonnés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Tout au long de notre histoire, les faux prophètes ont été les fléaux d'Israël. La loi dit, tout homme qui ose s'avancer au nom de Dieu et déclarer des choses que Dieu n'a pas inspirées doit mourir. C'est une grave décision. Il faut le faire accuser et déclarer coupable par les Romains. Caïphe est-il vraiment coupable? Je suis certain que notre loi ne condamne pas à mort avant d'avoir permis à l'accusé de se défendre devant les sages d'Israël. Après la fête de la Pâque, laisse-moi persuader Jésus de venir devant nous et de nous expliquer ce qu'il a dans le cœur et dans l'esprit quand il dit qu'il est le Fils de Dieu. Nous l'interrogerons à fond et nous donnerons à ce Jésus le moyen de se défendre. Non, Caïphe. Les choses peuvent être dangereuses. Pilate prendra des décisions contre notre peuple si l'agitation continue. Il faut l'arrêter ce soir. Où allons-nous le trouver? Nul ne sait où lui et ses disciples se cachent. Ils ne restent jamais au même endroit. Judas, toi tu sais où est ton maître. Précisément. Je sais exactement où il se rendra cette nuit.